Bonjour à tout le monde, salut, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de l'émission Parlons quotidienne. Je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne FGG Talk TV. Merci beaucoup à nos abonnés, merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui s'abonnent maintenant. Je vous remercie beaucoup, que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est un sujet, mais c'est une réalité. Un jeune entrepreneur qui s'est décidé de quitter les États-Unis, l'Amérique, pour rentrer dans son pays d'origine, afin d'entreprendre dans son pays. On lui a suivi là où il était en Afrique pour essayer un peu de discuter, de savoir c'était quoi en fait la situation, un continent dont beaucoup de gens rêvent venir habiter ici, mais lui il a préféré rentrer dans son pays d'origine, œuvrer là-bas et entreprendre là-bas. On va suivre la suite après notre générique. Restez branchés. Oh, FGG Talk TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir de bons conseils de couple, n'hésitez pas. Cliquez la cloche de notification en FGG TV. Talk TV, vous allez voir tout. Il y a du bon là-bas. J'y vais ma peau. Merci. Welcome back sur notre chaîne FGG Talk TV. Merci à vous, merci à nos abonnés. Comme je disais, aujourd'hui nous allons parler d'un jeune entrepreneur qui a quitté les États-Unis pour son pays d'origine. Il s'agit de Jonathan Tangamo, un jeune entrepreneur qu'on va découvrir tout de suite là dans notre sœur Miss Raissa, une de nos animatrices qui l'a suivi jusqu'en Afrique pour faire une interview avec lui. Sans plus tarder, je vais d'abord remercier tous ceux qui contribuent, tous ceux qui nous encouragent. Ils sont nombreux, mais je cite quelques-uns. Je salue le docteur Patti Kilundu, beaucoup de respect pour vous, papa. Je salue Lionela Dibonheur, Madame Katende, la femme de son excellence, Kep. Je salue Mama Lionika Sende, je salue Tete Kuba. Je salue Kaze Bakis qui se dit ma jumelle, en fait, c'est ma tante jumelle. Je salue Idriss Humba. Je salue aussi Jevi Kemaindou, les Ghosts Congolais, les Congolais Ghosts, un grand artiste aussi qu'on doit suivre bientôt en Europe, qui va passer sur cette chaîne aussi. Je salue Los, la grande Nari, merci pour tout, Yoebi. Je salue Jonathan Bissamou à Bukavu. Donc, merci à toi de Okanyela en côté à Bukavu. En fait, I'm a Congolese, so that's why some of the Lingala, les Okota, some of the French et tout. Je salue toute l'équipe de la fondation Anne Fungizanga, la fondation Anne FGG. On va totaliser on a déjà totalisé 2 ans le 20 janvier. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Sans vous, Betty, Raphaël, Christian et tout, Ruben. Sans vous, on ne peut pas arriver là où nous sommes là. Donc, merci à vous, merci à toute l'équipe. Comme je disais là, nous devons respecter les choix des autres. Mais c'est Jonathan Tangamo a fait son choix de rentrer en Afrique pour accomplir ses rêves. Donc, nous allons suivre son interview maintenant en fait, maintenant. So, I see you, je crois que je ne veux plus rentrer, je voulais juste, mais je ne veux plus rentrer back en fait, je peux rentrer back, j'allais juste remercier tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui continuent à nous suivre, restez branchés, abonnez-vous sur notre chaîne, continuez à partager nos vidéos, ça va vraiment nous encourager à faire mieux. Donc, notre chaîne reçoit aussi des entrepreneurs, c'est pourquoi nous commençons avec le monsieur Jonathan Tangamo, un jeune entrepreneur qui va parler un peu de son histoire. Après là, nous sommes la chaîne de la bienvenue de recevoir quelques d'autres entrepreneurs qui veulent être découvrir, qui veulent qu'on puisse savoir ce qu'ils font. On est là, contactez-nous avec notre numéro. On va vous répondre poliment en fait, par moi-même. Merci à vous, bonne soirée ou bien bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Bye. Bonjour et bienvenue dans votre émission Parlons quotidien. Une émission qui vous donne des conseils, qui vous parle de business et autres. D'abord, avant tout, j'aimerais vous dire de ne pas oublier de vous abonner à la
chaîne FJJ Talk TV. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour beaucoup plus les détails. Alors là, je ne suis pas seule, je suis avec mon invité, Jonathan Tangamo. Alors, les gens qui me suivent aimeraient connaître qui est M. Jonathan, en vrai. Pour faire court, M. Jonathan, j'aime pas qu'on m'appelle monsieur d'abord, ça m'intimide, mais Jonathan Tangamo, je suis un entrepreneur congolais. J'ai vécu aux États-Unis pendant 8 ans. Fait les affaires, étudié. Maintenant, ça fait pratiquement une année que je suis à Kinshasa, de retour, pour entreprendre. Chez soi? Oui, chez soi, donc entreprendre à la maison. Alors, chers abonnés, j'espère que vous avez la présentation complète de notre cher, il est ce qu'on appelle monsieur Jonathan Tangamo. Okay. C'est avec lui que nous allons développer le sujet de business. Comme c'est un entrepreneur, il va nous donner beaucoup plus de détails. Alors, M. Jonathan, d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, j'ai quelques questions que je vais identifier pour vous poser. J'espère que vous serez mieux disposé à me répondre. Le plaisir est d'abord le mien. Merci pour l'invitation et définitivement, on est venu parler. Effectivement. Alors, les États-Unis, le Congo, Jonathan Tangamo, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en vrai? Les États-Unis au Congo, très bonne manière de le mettre, parce que chez les États-Unis, je faisais l'immobilier, la construction, l'investissement, conseil financier, consort. Et là, je suis en train de revenir pour faire quelque chose d'assez similaire. Donc, on veut un peu toucher en tout, vu que j'ai cette idéologie que si personne ne veut faire quelque chose, ça veut dire que c'est moi qui dois le faire. Donc ça fait que nous sommes en train de toucher un peu dans beaucoup de choses, mais nous nous concentrons plus sur la construction, sur la gestion immobilière, la gestion des finances, le conseil, et nous touchons vraiment dans beaucoup de choses qui nous permettent de faire un impact dans tous les secteurs du pays. C'est une très bonne initiative, disons. Oui, on essaye. On essaye. Oui, on essaye. On peut déjà essayer partout et tu vois déjà que c'est bon. La réalité, c'est que le Congo, on a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de difficultés qui nous permettent de faire autant qu'on veut ou autant qu'on a la capacité de faire. Parce que la réalité est qu'on vit dans un pays où, pour avoir certaines opportunités, il faut venir de certaines écoles, venir de certaines familles. Correct. Et ça fait que ça joue aussi un grand rôle sur ce que nous devons faire. Mais la réalité, c'est qu'avec la persévérance que moi et mon équipe on veut vraiment, on croit vraiment que d'ici cette année, on va vraiment pouvoir toucher le côté social, le côté sport, le côté construction et tout ça. Donc, c'est une chose. Déjà, d'ici le mois prochain, on va lancer un tournoi de football. On va travailler avec les femmes du marché, donc différentes choses comme ça. Merci Jonathan. Alors pour ces 75% des Congolais qui se disent que pour mieux réussir dans la vie, il faut peut-être vivre à l'étranger, pour un développement comme on voit peut-être ailleurs, le monde ailleurs et autres, qui se différencie du Congo. Quel conseil pourriez-vous donner à ces gens de personnes? C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre à l'extérieur, qui pensent que la réussite est à l'extérieur. Mais moi, je dis toujours, avant de revenir, j'étais une de ces personnes qui disaient aux gens restez. Et quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y a plusieurs facteurs qui se jouent ici. Il y a les besoins primaires des gens qui sont ici au Congo, qui sont en Europe, aux États-Unis, complètement différents. Ici, les besoins primaires comme à manger, c'est pas tout le monde qui l'ont. Pourtant, là-bas, les gens l'ont. Donc, c'est vraiment quelque chose de savoir exactement ce qu'on veut dans la vie. Si on veut vraiment percer dans ce que nous sommes en train de faire, avoir une carrière, emmener vraiment un changement au pays, moi je conseille à tous les guerriers, tous les jeunes Congolais qui veulent faire une différence, de bien rester. Mais pour ceux qui veulent partir et pensent qu'ils vont aller vivre une vie de luxe à l'extérieur, c'est vraiment pas une vie de luxe. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, la vie qu'ils vivent là-bas, c'est mieux que la vie qu'ils vivent ici. Donc je ne peux pas aussi leur blâmer. Mais moi je conseille toujours aux jeunes de
voir un peu leur pays, de se dire que voilà, si nous tous on part, qui va vraiment changer ce pays? Alors nous les jeunes qui on décide de rester, faisons vraiment les choses d'une manière où ce que moi je fais impacte mon voisin et mon voisin pourra impacter son voisin, qui fait là qu'il y aura une chaîne des jeunes actifs, des jeunes qui aiment leur pays surtout et qui veulent changer leur pays. Mais pour ceux qui veulent partir, rester. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous lancer dans le business? En soi, c'était juste par amour pour l'argent au départ. Au départ, c'était juste vouloir me faire un peu d'argent. Très longtemps, depuis 2009, quand je suis encore au banc d'école. C'est quand j'ai essayé un peu de me lancer dans les affaires. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose que j'aimais bien. Et c'est ce que j'ai fait depuis jusqu'à maintenant. Ok. Donc au départ, c'était pour donner l'argent et actuellement, ça a changé, je crois. C'est toujours pour de l'argent, mais maintenant, il y a un peu plus de maturité dans cela. Ça veut dire qu'il y a aussi un besoin de vouloir bien faire les choses et de faire évoluer les choses. Donc, apporter mon plus dans le développement et tout ça. Ah, ok. Durant ces processus, y a-t-il eu des gens qui vous ont soutenu, des membres de près, ton entourage, la famille et autres? Définitivement, parce que dans la vie, on n'est jamais seul. Même si des fois on semble être seul, on n'est jamais seul. Le soutien qu'on a le plus besoin, surtout dans le monde des affaires, c'est d'abord un soutien émotionnel, mental, parce que ça prend un grand poids dans nos têtes quand on faisait des affaires. Donc, définitivement, ma famille m'a supporté émotionnellement, mentalement, et j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'ont aussi aidé financièrement, surtout dans les affaires, et voilà. Donc il y a toujours eu des gens qui ont été là. Ok. Vous êtes du côté où les gens disent que, en disant bon, quand on fait des bonnes amis, quand on a entouré les bonnes personnes, on a peut-être des visions, des visions peut-être de prospérer. Correct. En soi, la réussite de tout le monde dépend vraiment des gens qui l'entourent. On dit toujours que si tu es la personne la plus intelligente dans une salle, tu dois quitter cette salle, parce que ça veut dire que soit tu dois apprendre aux autres, soit tu fais rien. Ok, c'est une très bonne chose. Et est-ce que dans le monde ou en Afrique, il y a un entrepreneur qui t'inspire beaucoup? Bien sûr, il y en a plusieurs. En soi, moi j'ai toujours été inspiré par les gens que je connais. Ouzbek, qui vit aux États-Unis, à Amsterdam, il y a même ma mère que c'est dans les affaires. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment eu un impact dans ma vie, dans les affaires, dans le business. Ok, je vois. Et par rapport au début, on doit commencer et présentement, l'évolution, comment tu trouves un peu l'évolution de ton business? Ça avance bien. Ça avance bien. Ça fait une année que je suis de retour à Kinshasa. Donc ça fait que on avance. On a eu une année où on devait d'abord faire l'étude du terrain, l'étude du milieu. Essayer un peu de revoir comment est-ce que les gens font les affaires ici, comment les gens réfléchissent. Et c'était un challenge de s'adapter. Mais cette année était une année assez intéressante, assez bien. Et oui, ça avance vraiment bien. Les difficultés, ça n'en manque pas. Il y a beaucoup de difficultés, mais Dieu fait grâce, on est encore là. Donc ça a marché à un certain niveau. Les difficultés ne manquent jamais, c'est partout. Est-ce que ici, chez nous, les gouvernements congolais ont pu t'aider à quelque chose de ton business? Jusque maintenant, non. Alors, en globalité, dans le monde entrepreneurial, on ne peut pas toujours se confier au gouvernement parce qu'en soi, quand tu es un entrepreneur, tu dois faire un plan et ces plans doivent être exécutés à la lettre. Et ces plans doivent consister aussi si le gouvernement n'est pas, si celui-ci n'est pas, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a beaucoup de choses que le gouvernement pouvait faire pour m'aider, mais jusque-là, pas encore. J'attends encore. Dans ton business, pas encore. Oui, non, business, pas encore. Ok. Actuellement,
actuellement, tu es ici depuis quand? Depuis février. Depuis février. Oui. Alors, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à quitter les États-Unis pour En soi, dans ma carrière personnelle aux États-Unis, j'ai eu pratiquement bien réussi. Donc j'avais pu avancer à un certain niveau où j'étais autour de personnes qui ont aussi reçu aux États-Unis. Et j'ai compris que voilà, on était en train de construire un pays qui n'était pas le nôtre. J'étais en train d'être actif à la construction d'un pays, d'une ville qui n'était pas vraiment la mienne. Donc tu veux investir chez soi. Correct. Correct. Ah, oui, mais comme tu te sens mieux chez soi qu'ailleurs. Correct. C'est la vérité. Ok, c'est déjà une bonne chose. Alors, pour un jeune entrepreneur, une personne qui est débutante dans le domaine, s'il faudra donner un conseil, peut-être qu'il rencontre encore des difficultés, la personne ne sait pas avancer, quel conseil pour lui donner? C'est d'abord de voir vraiment ce que tu es en train de faire. Parce que la réalité, c'est que quand tu es un entrepreneur et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ou tu veux faire un business, des affaires, tu dois avoir une certaine image de ce que tu veux faire. Et donc, tu as toutes les étapes, commençant du plan, de la vision, le plan, l'exécution. Donc, chaque étape dont tu avances, tu dois déjà prévoir les difficultés ou les problèmes qui peuvent arriver. Si tu arrives à un endroit où tu n'arrives pas à avancer, parfois ça demande juste de s'asseoir, de faire 2 pas en arrière et de réfléchir sur qu'est-ce que tu as fait que tu ne devais peut-être pas faire, ou qu'est-ce que tu peux faire mieux pour pouvoir reculer et puis avancer. Parce que des fois, il vaut mieux reculer pour prendre les dents pour sauter que d'essayer de sauter et de décrouler. Donc c'est important de vraiment reculer et surtout avoir des mentors, avoir quelqu'un qui peut toujours t'aider à revoir tout ce que tu es en train de faire. Il y a quelqu'un qui a déjà traversé ce que tu as traversé, il peut facilement comprendre les problèmes que tu es en train de voir, qui va te permettre de pouvoir faire ces ajustements. Je suis toujours un très grand avocat de l'entrepreneuriat congolais, souvent congolais, donc, mais aussi en même temps, je suis aussi un très grand avocat tout le monde n'est pas prêt à être entrepreneur. Donc c'est ok si tu n'es pas un entrepreneur, c'est pas tout le monde qui doit être un entrepreneur, sinon il n'y aura pas d'employé. Donc il faut juste que tout le monde puisse savoir ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils veulent faire. Et si vous savez ce que vous voulez faire et le pourquoi, ça veut dire que ça va vous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour vous aider à avancer et à réussir. Et surtout faire bénéficier les autres de votre talent. Moi, le meilleur rêve, c'est de pouvoir avoir un pays stable économiquement, un pays stable socialement. Ça veut dire avoir des structures sociales pour les gens, forts économiquement, surtout changer la mentalité de ceux qui viendront après nous. Ouais. C'est ce slogan qui est une sorte de meilleur, c'est ça. Tu sais, c'est vrai, moi avant, c'est quelque chose d'assez complexe. Beaucoup de gens disent que les finances sont finances, mais je ne pense pas que les finances sont finances. Je pense que on a un problème avec les priorités. D'une manière où on pourra avoir quelqu'un qui gagne 30 000 francs par mois, et qui dépense 35 000 francs pour l'alcool, ou bien qui gagne 50 $ par mois, mais qui s'habille socialement. Ça veut dire avoir des structures sociales pour les gens, forts économiquement, surtout changer la mentalité de ceux qui viendront après nous. Ouais. C'est ce slogan qui est une sorte de meilleur, c'est ça. Tu sais, c'est vrai, moi avant, c'est quelque chose d'assez complexe. Beaucoup de gens disent que les finances sont finances, mais je ne pense pas que les finances sont finances. Je pense que on a un problème avec les priorités. D'une manière où on pourra avoir quelqu'un qui gagne 30 000 francs par mois, et qui dépense 35 000 francs pour l'alcool, ou bien qui gagne 50 $ par mois, mais qui s'habille 120 $ par mois. Il y a un manque de priorité. Et c'est pas parce que les jeunes guinois sont fainéants, mais c'est juste peut-être qu'on manque de vision. On manque pas de vision parce qu'on est genre
non, on manque de vision peut-être parce qu'on n'est juste pas exposé à l'intérieur. Parce que tu vas voir quelqu'un qui a avant dit, elle a coordonné, ça fait 30 ans, maintenant j'ai même réfléchi à faire des choses sur la vie. Tu vois, là c'est le manque de vision, tu vas voir quelqu'un qui décidera depuis 15 ans, depuis 55 ans, on a même réfléchi à comment est-ce qu'il peut faire sa propre banque de tirage. Et là maintenant ça avance au niveau où comment est-ce qu'il peut arriver à devenir cette personne-là. C'est un peu ça. Mais c'est pas la fainéantise. Je pense que c'est juste un manque de vision, beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de facteurs. Wow, ça m'a vraiment touché moi. Sérieusement, j'ai bien déjà les mettre en pratique moi-même pour vivre cette expérience. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça, j'apprécie. Ok. Donc voilà à la fin. Donc merci d'avoir été là à nous suivre. Monsieur Jonathan, d'abord, merci. Je vous remercie à vous. Merci pour l'invitation. Merci parce que c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui répond. Bon, ok. Ils vont commencer à répondre. Espérons, hein. Oui. C'est déjà début. Ils vont commencer à répondre. Ok, voilà la fin de mon numéro. J'espère que ces conseils vont aussi vous aider à avancer et aller de l'avant, surtout. Au moment derrière, c'est déjà la tout pour moi. Okay. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne FGG TV. En passant, je salue maman Anne, Mélisama, depuis les États-Unis.